Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de décembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette première quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de ces 15 premiers jours, donc où est-ce que vous en êtes à peu près mi-décembre, et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise sont le tarot Lunasol et le petit oracle de l'arbre de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo les liens des tarot et oracle que j'utilise régulièrement, ainsi que le lien pour les guidances privées. Alors, vous avez la lune, l'as de bâton, le 3 d'épée, 4 de coupe, magicien et le roi de bâton pour finir. Ok. Bon, vous êtes un petit peu bloqué, un peu bloqué dans quelque chose. Alors, c'est une question d'insécurité, d'accord, de fatigue ou de... C'est pas des blocages extérieurs, ok. C'est le fait d'avoir besoin sans doute d'un temps pour soit pour apaiser des peurs, pour guérir une blessure, pour avoir les idées plus claires aussi, pour retrouver aussi une forme de dynamisme, d'élan, de motivation à quelque chose. Alors vous entrez dans cette première quinzaine avec cette énergie de la lune. Beaucoup d'intuition, beaucoup de créativité, beaucoup de sensibilité aussi. Avec la lune, on est dans le monde des ombres. Alors, le monde des ombres, ça peut être le fait de se faire des illusions sur quelque chose. Est-ce que vous vous êtes fait des illusions sur une situation, sur une relation, bon, qui fait que vous êtes quand même en état d'esprit de 3 d'épée, il y a quelque chose qui pique. Il y a quelque chose qui fait mal. Alors, vous êtes en train de guérir ça. Vous êtes en train de dépasser une insatisfaction, une frustration, une blessure. Pour certains, c'est vraiment de la blessure. Vous êtes triste, il y a quelque chose qui vous a blessé, qui vous a heurté, qui vous a fait mal. Bon, pour d'autres, c'est pas nécessairement une blessure, mais il y a quelque chose qui vous a touché. On est dans l'inconfort, ça peut être votre fierté qui a été égratignée, vous vous êtes senti coupable ou honteux. Bon, il y a un truc que vous gardez pour vous, là, il y a quelque chose qui empêche le cœur de s'exprimer pleinement. Et pour d'autres encore, c'est pas que vous avez mal là. C'est pas que vous soyez non plus touché en ce moment. Mais vous êtes dans une phase de réparation, comme si il y avait des énergies qui couvaient depuis un moment. Et vous êtes en train de vous apercevoir que votre cœur n'est pas aussi ouvert, aussi débordant d'envie, d'amour, d'enthousiasme, de joie qu'il pourrait l'être. Et ça ne vous empêche pas de vivre heureux, d'être... voilà, mais c'est comme s'il y avait une découverte là de ce qui se trame dans l'ombre. Et dans l'ombre, intérieurement, en descendant en vous-même, vous découvrez que... alors vous découvrez, vous redécouvrez ou vous acceptez enfin d'aller regarder en face, mais vous sentez qu'il y a une part de vous, vous avez vraiment envie, vous avez envie de nouveauté, vous avez envie de vibrer, vous avez envie de quelque chose de nouveau. Alors, nouveau travail, nouvelle relation, nouvelle envie, nouvelle rencontre. Pour certains, l'as de bâton, on est dans les bâtons, on est dans le feu. Il y a le côté
phallique aussi de l'as de bâton qui fait que vous avez aussi envie, pour certains, de sexualité. J'ai un roi de bâton là qui est tout à sa séduction en résultat aussi du tirage de ces 15 premiers jours. Donc, quel que soit le contexte, que ça soit dans votre vie privée, amoureuse, que ça soit plus physique, que ça soit professionnel, peu importe, mais enfin, peu importe, non, c'est pas c'est un tirage général, donc ça peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Vous savez dans quel contexte, mais vous avez vraiment envie de nouveauté, vous avez envie de vous éclater, vous avez envie de renouveau, vous avez envie de vibrer, vous avez envie de rayonner, vous avez envie de vous sentir en confiance, vous avez envie de vous sentir dans la séduction aussi, vous avez envie de séduire autour de vous, et c'est pas nécessairement amoureux, mais vous avez envie que les gens, les choses s'alignent toutes seules devant vous, parce que c'est en phase, parce que vous rayonnez, parce que tout est bien aligné pour manifester quelque chose de super éclatant. Ça, c'est ce que vous voulez. Maintenant, y arriver, c'est un peu plus challengeant. Le magicien, vous l'avez en challenge, en défi. Arriver à créer, arriver à manifester ce démarrage, cette nouveauté, c'est pas facile pour vous. Et c'est pas facile pourquoi ? Parce que à l'intérieur, j'ai quelque chose qui bloque. Parce qu'à l'intérieur, mon cœur, il s'éclate pas tant que ça. Parce que j'arrive pas à vibrer ça. Le magicien, il ne peut créer qu'à partir de ce qu'il vibre. Donc c'est bien joli de vouloir créer un super as de bâton, lumineux et ouvert et très prometteur, mais si ce qui vibre dans votre cœur c'est ça, vous ne pouvez pas créer ça. Ce que vous créez, c'est ça. 4 de coupe, de l'insatisfaction, de la stagnation, du ras-le-bol, foutez-moi la paix, j'ai pas envie, ça me plaît pas, c'est toujours la même chose. Maintenant, vous l'avez en force. Donc, ça m'indique que vous êtes justement en train de guérir ça, de prendre conscience que c'est pas en gardant ça à l'intérieur de vous, en gardant cette part de vous qui est dans l'insatisfaction, que ça va aller mieux. Alors, le 4 de coupe, vous l'avez en force aussi, peut-être pour, dans un premier temps, faire avec ce que je ne veux plus. Pour certaines d'entre vous, vous savez ce que vous voulez plus, mais vous ne savez pas encore, vous avez envie de nouveauté, mais quoi, qui ? Ça, vous ne savez pas. Vers qui, vers quoi je me tourne ? Je sais que mon ancien boulot, ras-le-bol, je ne m'épanouis plus, ça fait déjà un moment, je suis en train de couver là, à la fois des insécurités, parce que à l'idée de changer de boulot, je sais très bien que je ne m'éclate plus, mais à l'idée de changer de boulot, c'est insécurisant, je ne sais pas comment je m'y prends, et puis pour faire quoi ? Je ne sais pas. J'ai envie de nouveauté, mais me lancer dans quoi exactement ? J'en sais rien. Là, en force, c'est prends le temps de te poser aussi avec ces énergies-là. Prends le temps de les regarder en face. Prends le temps de les sentir pleinement. Prends le temps de te reposer, de te réparer aussi. Là, c'est bien joli de vouloir de la nouveauté, mais je n'ai pas que de l'insatisfaction. J'ai aussi une forme de blessure. Je vous le disais avant, c'est pas nécessairement une blessure que vous ressentez là cette semaine. Ça ne veut pas dire que vous souffrez. Mais au fond de vous, dans vos poches, il y a quelque chose qui a été brisé, il y a quelque chose qui a été cassé. Il y a eu une séparation, il y a eu une séparation amoureuse, une séparation amicale, une séparation, ça peut être professionnelle aussi. Il y a une forme de cassure. Et depuis cette cassure, les choses ne sont plus comme avant. Et ça vous laisse dans cette forme d'insatisfaction. Hier encore, c'était bien. La carte d'avant, 3 de coupe, c'est la fête, c'est la célébration. Le 4 de coupe, c'est le lendemain de fête. J'ai mal aux cheveux, j'ai la gueule de bois. Hier, je me suis bien éclatée, mais aujourd'hui, c'est pas la peine de me proposer une coupe de plus.
c'est bon, j'ai eu ma dose. Donc là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose en vous aussi qui ne fait pas nécessairement mal, mais que vous sentez au fond de vous où c'est cassé, il n'y a pas de retour en arrière possible. Maintenant, pour aller de l'avant, il faut savoir vers où, vers qui, vers quoi vous voulez vous tourner, et il faut reprendre aussi du poil de la bête. Alors, je suis très heureuse de voir ce roi de bâton en résultat de votre tirage, parce que le roi de bâton, lui, c'est un bâtisseur, il a confiance en lui, il sait qui il est, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il vaut, c'est quand même une énergie pleine d'entrain et de dynamisme déjà, de séduction, de magnétisme, et puis pleine d'autorité. C'est quand même une force de la nature qui alors j'allais dire qui ordonne, qui impose, oui. C'est plus le roi d'épée qui ordonne et qui impose. Le roi de bâton, bien sûr, c'est un leader, c'est un meneur. Mais quand il est mal aspecté, il va ordonner, il va imposer, c'est comme ça et c'est pas autrement. Le roi de bâton, quand il est bien aspecté, il inspire surtout, il inspire les autres à le suivre. Parce qu'il est tellement animé par son projet, par son bâton, parce qu'il a envie de construire, de développer, que les autres, il rayonne ça, et les autres ont envie de participer à l'aventure, les autres ont envie de le suivre. Alors, il peut y avoir quelqu'un dans votre entourage qui incarne cette énergie de roi de bâton. C'est pas nécessairement un homme, d'accord? Ça peut être un homme, ça peut être une femme, mais c'est quelqu'un, une forme d'autorité, qui a ce charisme, qui a ce rayonnement, qui a cette chaleur. Pour ceux qui ont une personne comme ça dans leur entourage, c'est quelqu'un qui vous aide à dépasser cette cassure, cette insatisfaction, qui vous aide à amorcer cette nouveauté. Vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas toute seule. Il y a un manque de confiance pour certains d'entre vous. Alors soit cette personne que je viens de décrire, vous donne la niaque, vous aide à avancer, vous aide à aller de l'avant, vous aide à dépasser vos angoisses, vos insécurités, vos craintes, vous aide aussi à passer à l'action, parce que pour certains, vous êtes très créatif, vous êtes en train de couver un projet, une nouveauté, mais c'est très intérieur avec la Lune. Alors oui, on a des idées, on est en gestation, ça peut être très, très prolifique la Lune. Mais vous voulez de l'action aussi. Avec l'as de bâton, vous voulez initier quelque chose dans le concret. Sauf que c'est en challenge, c'est compliqué d'initier dans la matière, de faire un premier pas dans la matière. Il peut y avoir cette difficulté à cause d'un manque de confiance. Là, vous avez quelqu'un qui vous dynamise, qui vous aide justement à recharger vos batteries, à y croire. Je n'ai pas la sensation que vous fassiez réellement un premier pas pendant cette première quinzaine. Bon, après, à vous de voir, parce que j'ai l'impression que ça peut être aussi justement fractionné, de décomposer les choses. Ça vous laissera l'impression que vous ne vous êtes pas lancé. Mais en même temps, si vous décomposez les choses et que vous faites par petits bouts, il y a quand même la possibilité de, là où vous avez l'impression que ça n'avance pas, parce que vous n'avez pas fait la totalité, il y a quand même la possibilité d'amorcer quelque chose. J'ai l'impression quand même si c'est une énergie extérieure, que vous prenez du poil de la bête là. Donc vous ne laissez pas abattre. Si vous avez besoin de vous reposer, eh ben reposez-vous. Et pour moi, ça fait partie aussi, ça fait partie du processus
pour vous requinquer. Et là encore, là où vous pouvez avoir l'impression de ne pas avancer, et c'est challengeant pour vous parce que vous voudriez engager plus d'actions. Mais si on vous dit qu'en force, vous avez un 4 de coupe, ça vous dit en force, si tu as besoin de te reposer, repose-toi et c'est très bien comme ça. Et si tu as l'impression qu'il ne se passe rien, c'est dans cette énergie de lune, dans cette énergie de gestation, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Quand on voit une femme enceinte, on voit, si, avec le temps, on voit son ventre qui s'arrondit et qui devient de plus en plus gros, ok, mais on ne voit pas intérieurement ce qui se passe. Donc pour moi, c'est cette énergie de gestation aussi où vous avez l'impression que les choses n'avancent pas parce que extérieurement, vous n'avez pas encore vraiment la matérialisation de ce démarrage. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas quelque chose qui est en train de se préparer. Et le fait de prendre du temps pour vous, de vous reposer, de calmer le jeu aussi. Hein. Parce que s'il y a quelque chose à réparer, s'il y a quelque chose à comprendre aussi, avec quelles idées, avec quelles croyances, avec quel jugement, j'ai empêché mon cœur. Et j'empêche peut-être encore mon cœur. C'est important de prendre ce temps où effectivement on n'est pas dans l'action. Mais intérieurement, si je sens intuitivement comment retirer ces pensées, ces croyances de mon cœur pour débloquer les choses, même si extérieurement j'ai pas engagé d'action, mon cœur va être enfin libre et quand je vais engager de l'action, alors là, ça va être poussez-vous, me voilà. Ça, parce que vous aurez vraiment cette... et en fin de quinzaine, là en milieu de mois, il y a quand même quelque chose qui se réchauffe, qui se dynamise. Vous êtes beaucoup plus prêt en milieu de mois à amorcer du mouvement, à vous lancer dans quelque chose. Là, j'ai une forme de détermination qui s'intensifie, qui se cristallise. Vous avez de plus en plus envie. Et il faut juste aligner les choses intérieurement pour être prêt dans votre cœur. Il y a un truc à réparer, il y a un truc à dépasser. Et ça peut être simplement aussi se reposer. Donc faites-le et puis on verra pour la suite. Mais il y a fort à parier que avec une énergie pareille, que vous puissiez vous lancer et vraiment, pour le coup, créer ce que vous avez envie de créer. Mais il faut d'abord réparer, ok ? Il faut dépasser ce 3 d'épée. Allez, qu'est-ce que vous avez en conseil ? Le chemin et la grotte. Alors le chemin vous parle de chemin de vie, de persévérance. Je vous disais, un dynamisme là, une motivation qui se cristallise. On est, même si ça avance pas, on est déterminé. On va être persévérant. On vous dit chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Même si tu as l'impression... c'est exactement ce que je vous disais. Même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, tu avances, tu changes et tu évolues. Et la grotte vous parle d'enfermement et d'étouffement. On vous dit la peur et l'anxiété ont pris le dessus. Ça, c'est le côté mal aspecté de la lune. Recentre-toi. Sur quoi peux-tu agir ? Qu'est-ce qui te retient ? En observant ton problème avec du recul, tu le découvriras sous un angle différent, plus abordable. C'est aussi le fait de rester en retrait, là, avec ce 4 de coupe, pour prendre ce temps d'observer qu'est-ce qui fait que... qu'est-ce qui me retient ? Qu'est-ce qui bloque ? Ok ? Le magicien vous dit, tu as tout ce qu'il faut pour te lancer, tu as toutes les ressources en toi. Mais en challenge, vous n'y croyez pas. Il y a des blocages intérieurement qui vous avez des oui mais. Oui mais ça va être difficile. Oui mais le contexte s'y prête pas. Oui mais la personne va peut-être pas être d'accord. Oui mais je sais pas si c'est une bonne idée. Oui mais la dernière fois que je me suis lancée, ça a donné tel truc et j'ai été déçue. Bon, et on peut en faire des kilomètres. Il s'agit d'observer ça, de retirer ces croyances, ces jugements, de retirer ce qui vous empêche. Et c'est
en réparant tranquillement, que ça vous sert le plus. Après, la motivation, l'envie, vous l'avez. Donc restez persévérant et je vous le relis, même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, tu avances, tu changes, tu évolues. Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent début décembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.